Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais aborder le sujet du burn-out. C'est un sujet dont on entend de plus en plus parler. Vous connaissez peut-être même des personnes autour de vous qui sont en burn-out. Alors, je voulais aborder ce thème parce que je trouve qu'en fait, le terme burn-out est un terme un peu trop utilisé, surutilisé. En fait, on devrait parfois plus modérer ces mots et parler de burn-in. Alors, quelles sont les différences entre un burn-out et un burn-in? C'est surtout une différence de degré et de stade. Le burn-out étant le stade ultime, que je vais expliciter un peu plus tard, alors que le burn-in, c'est ce qui se passe avant le burn-out, d'accord? Donc le burn-in, c'est vraiment, ok, on commence à s'épuiser, on peut être très stressé, on a besoin de repos, on ne le prend pas, donc on s'épuise. Ça, c'est la phase avant le burn-out. Mais en burn-in, on est encore capable de se lever le matin, d'aller travailler, de faire les tâches ménagères, pas forcément toujours de manière très efficace, mais enfin, le corps arrive malgré tout à s'adapter. D'accord? Et à tirer, à puiser dans ses réserves parce qu'il y a encore des réserves dans le corps, des réserves d'énergie, hein, dans le stade burn-in. Alors le burn-in, on peut aussi éventuellement préciser s'il est léger, modéré ou sévère. Hein, un burn-in léger, ça probablement que tout le monde va faire face un jour dans sa vie à un burn-in léger, c'est-à-dire que oui, il y a par exemple, je sais pas, au travail, vous avez un projet sur 6 mois qui va demander un peu plus d'efforts que d'habitude, et puis ça va être challengeant, ça va donner un peu de stress, vous allez moins bien dormir, vous aurez moins de temps pour dormir, en plus des tâches à la maison, etc. Donc vous allez vous épuiser sur cette période, mais peut-être qu'après, vous savez qu'à la fin de ce projet, qui était juste temporaire et ponctuel, et ben, la vie reprendra son cours à la normale, vous aurez du temps pour plus dormir, pour vous reposer, vous avez peut-être pris aussi bon, bien au moins 3 semaines de vacances, voilà, pour recharger les batteries, etc. Et puis vous réaménagez votre vie au quotidien aussi pour que votre corps puisse se reposer finalement et réduire aussi son niveau de stress. Donc un burn-in léger, ça peut être juste temporaire et puis après on revient à un équilibre normal. Maintenant, si on est déjà dans un burn-in léger, mais finalement le stress ou les tâches commencent à s'accumuler, on n'a pas plus de temps pour se reposer, on peut passer en burn-in modéré, donc on commence à être un peu surmené. Il y a des matins où ça va être difficile de se lever, pas toujours, mais parfois quand même. On va peut-être avoir besoin de plus de café. Voilà, on sent le stress augmenter. Par moments, on va aussi euh, pouvoir se reposer, mais les périodes de repos sont trop courtes ou pas, finalement pas tellement régénérantes que cela. Donc voilà, on commence quand même à sentir enfin, si c'est conscient évidemment, en tout cas le corps commence à s'épuiser, mais pareil, il a encore un petit peu d'énergie et puis il peut encore s'adapter, donc on peut finalement continuer dans un rythme de vie qui n'est pas du tout équilibré, mais on peut continuer comme ça. Et d'ailleurs, si on continue comme ça, au bout d'un moment, mais là c'est souvent sur des années, hein, on arrive au burn-in avancé, donc celui-là il vient pas du jour au lendemain, le burn-in avancé ou sévère, où là vraiment on a une bonne charge mentale, on se sent surmené, on se lève le matin, mais quasiment chaque matin, c'est difficile, on a du mal à démarrer, il nous faut absolument notre café pour démarrer, on peut commencer à avoir des douleurs physiques dans le corps, on peut aussi commencer à avoir de plus en plus facilement en fait les petites maladies, surtout l'hiver, on se sent plus fragile, hein, le système immunitaire est fragilisé parce que en fait la réponse au stress dans le corps est tout le temps activée. Voilà, et puis surtout on a très peu de repos et on peut sentir éventuellement qu'on a besoin de repos, mais on ne prend pas, on est en phase de résistance, on résiste et le corps s'adapte tant bien que mal, mais les réserves d'énergie commencent à être très très vides. Et puis ben, le burn-in avancé, qui est quand même, je dirais, assez grave, enfin il faut quand même le prendre en charge, je veux dire, un état d'épuisement avancé, c'est pas anodin sur la vie d'une personne en fait, sur son état de santé.
Quand on est dans un burn-in avancé, évidemment, le risque de burn-out commence à s'élever, hein, on commence à voir les drapeaux rouges partout, et si on garde notre tête dans le guidon, on continue à résister et à faire face à ce stress, et à pas se reposer, pas prendre de temps pour nous, etc., pas à faire les changements dans sa vie nécessaires pour retrouver l'équilibre, et ben, qu'est-ce qui se passe? On peut arriver jusqu'au burn-out. Voilà, au burn-out, c'est vraiment le stade ultime, c'est en fait burn-out, c'est out, il n'y a plus d'énergie. Donc en fait, quelqu'un typiquement qui est en burn-out, par exemple, un matin il se réveille, la personne se réveille, elle veut se lever du lit, elle n'y arrive pas parce que le corps ne répond plus. Le corps n'a plus d'énergie, voilà. Elle est réveillée, mais elle ne peut pas. Donc on appelle le médecin, hein, puis un arrêt maladie, parfois on va se faire hospitaliser. Hein, je dirais les vrais burn-out que moi en tout cas j'ai rencontrés, ils sont tous passés par la case hôpital, d'accord? Et c'est pas quelques semaines, c'est plutôt quelques mois, d'accord? Par exemple aussi, je sais que voilà, il y a des personnes, elles se lèvent le matin, bon, toujours épuisées, elles prennent leur café, elles vont au boulot, et puis au travail, elles font un malaise. Là, pareil, on appelle l'ambulance, on se réveille à l'hôpital, et puis on vous dit, voilà, madame, monsieur, vous êtes en état de burn-out. Out, c'est il n'y a plus d'énergie, le corps répond plus. Je me souviens d'une ancienne cliente qui, elle, m'avait raconté qu'elle était quelques mois à l'hôpital, et elle disait au début, elle ne pouvait même pas prendre une cuillère, une fourchette et lever sa main, prendre la nourriture et lever sa main jusqu'à la bouche. Elle était épuisée, elle ne pouvait plus faire ça. Et donc c'était l'infirmière qui venait la nourrir tous les jours. Vous voyez, ça c'est vraiment le burn-out. D'accord ? Il y a aussi un reportage sur Arte qui je crois est disponible de manière libre sur YouTube qui parle du burn-out. Je pourrais mettre le lien dans la description de cette vidéo si vous le souhaitez. Et il donne l'exemple notamment d'un berger qui a fait un burn-out et lui, il a fait un malaise et en fait quand il est allé à l'hôpital, ce qui s'est passé c'est que les médecins ont eu assez peur au début parce que son rythme cardiaque diminuait, hein, il devenait très lent, le cœur battait très lentement, ils avaient peur que le cœur s'arrête en fait, alors qu'en fait il est rentré dans un état d'hibernation. Donc chez l'être humain, ça existe aussi. Si l'épuisement est tel, il y a des personnes qui vont rentrer comme dans un état d'hibernation. Et il a dormi pendant, je ne sais plus combien de temps, mais au moins un mois. Et il était dans cet état-là, voilà, pour récupérer. Donc un burn-out, c'est quand même quelque chose de très sérieux. On ne récupère pas d'ailleurs de la même manière d'un burn-out qu'un burn-in. Un burn-in avancé, évidemment, il faut prendre en charge, il faut se reposer, il faut se mettre en arrêt maladie, il faut revoir son hygiène de vie. C'est aussi important hein, de prendre en charge, mais quand même quand il y a un tout petit peu encore d'énergie, quand on s'arrête juste avant le burn-out, c'est quand même plus facile qu'un burn-out, hein, le stade ultime. Il y a des gens, 2 ans après un burn-out, ils ont encore des séquelles, un gros trou de mémoire ou une grosse fatigue soudaine mais qui vient de presque rien, vous voyez, ou voilà, des problèmes de concentration, de la confusion, de certaines peurs, des angoisses, etc. Donc c'est pas anodin et donc il faut vraiment faire attention, d'accord? Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc si les personnes autour de vous parlent du burn-out, attention, c'est peut-être souvent des burn-in. Moi je rencontre aussi beaucoup de gens qui sont en burn-in avancé, donc c'est vraiment un épuisement et un stress avancé. C'est aussi important de traiter. Et voilà, c'était juste la précision sur ce syndrome d'épuisement professionnel qui est de plus en plus courant de nos jours. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo pour me dire s'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés sur ma chaîne YouTube. Et puis aussi, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche en dessous de la vidéo. Et puis sinon, je vous retrouve très bientôt.